Bonjour à tous et bienvenue sur Informatique Express. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez créer un script batch pour verrouiller et déverrouiller un dossier sous Windows. C'est une méthode très simple pour protéger vos fichiers personnels sans utiliser de logiciel tiers. Alors, sans plus attendre, commençons. En grosso modo, vous allez découvrir dans cette vidéo comment créer un script batch, c'est-à-dire un fichier texte avec l'extension .bat qui nous permettra de masquer et de protéger un dossier avec un mot de passe. Ce script est vraiment idéal pour une protection rapide, mais sachez quand même qu'il n'offre pas une sécurité infaillible. Donc, on va commencer par voir à quoi ça ressemble notre script. Pour commencer, on va d'abord essayer d'expliquer le fonctionnement même de ce script. Donc, ici, sur le menu principal, le script commence par afficher un menu avec 4 options, comme vous le voyez ici, avec 4 options, option 1, option 2, option 3 et option 4. Vous choisissez ce que vous voulez faire en entrant un numéro. C'est-à-dire, lorsque vous entrez le numéro 1, c'est lorsque vous voulez verrouiller un dossier. Si vous entrez l'option numéro 2, cela veut dire que vous voulez déverrouiller un dossier. Et si vous entrez l'option numéro 3, cela veut aussi dire que vous voulez créer un nouveau dossier privé. Et lorsque vous saisissez l'option numéro 4, c'est pour quitter le script. Pour utiliser ce script, nous allons copier le code. Nous allons copier le script et on va créer un nouveau dossier texte. On va le coller ici. On va coller le texte dans ce nouveau dossier texte. Une fois ici, on va enregistrer ce script en venant au niveau du fichier. On entre sur enregistrer sous. Non, avant de procéder à ça, nous allons modifier un petit truc. C'est-à-dire, on va modifier le mot de passe. Là, c'est notre mot de passe. Donc, vous devez ici saisir un mot de passe que vous voulez. Moi, je peux écrire, par exemple, rien du tout. On va venir ici au niveau des fichiers, enregistrer sous. Donc, c'est ici que tout va se jouer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne va pas laisser ce fichier texte-là sous le format .txt, sous l'extension .txt. Parce que si on le laisse sous l'extension .txt, le fichier qui va être créé ne va pas être un script batch, mais plutôt un simple fichier texte. Et ça, c'est pas notre but. Donc ici, ce qu'on va faire ici, c'est de venir même changer même le nom de notre fichier. On peut par exemple écrire le fichier cryptage, par exemple. Cryptage, vous pouvez écrire n'importe quoi. Cryptage, voilà. Ici, l'extension, ce n'est plus l'extension txt, mais c'est l'extension .bat. C'est l'extension des script batch. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de venir ici, enregistrer. Ok, ici, on va essayer de supprimer le dossier qui a été créé auparavant, c'est-à-dire le nouveau dossier. Ok. Ok. Maintenant ici, on va venir au niveau de notre script qui a été créé sous l'extension .bat. On va double-cliquer dessus. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, il nous a offert 4 options. Quelles sont ces options? L'option numéro 1, c'est de verrouiller les dossiers. L'option numéro 2, c'est de déverrouiller le dossier. L'option numéro 3, c'est de créer un nouveau dossier privé. Et l'option numéro 4, c'est de quitter le script. Mais comme nous, on n'a pas encore créé un dossier auquel on veut le verrouiller, donc on va essayer de sélectionner l'option numéro 3 pour d'abord créer un dossier privé. Donc on clique sur l'option numéro 3. Dossier privé créé avec succès. Appuyez sur une touche pour continuer, on appuie sur entrée, on sort. Voilà, ici, comme vous avez remarqué, il nous a créé automatiquement un dossier vide. Et maintenant ici, supposons que ces 2 photos sont nos photos confidentielles que nous cherchons à protéger, que nous cherchons à cacher, que nous cherchons à le crypter, c'est-à-dire que nous cherchons à protéger. Comment on va procéder alors? On va ici prendre ces 2 photos, on va venir le placer au niveau du dossier secret que le script nous a généré. Une fois ici, quand on entre dedans, on voit que nous avons déjà nos 2 photos confidentielles. Mais ces 2 photos ne sont pas quand même confidentielles, mais pour bien illustrer cette vidéo, on va leur coller cette étiquette de la confidentialité. Donc, on va revenir au niveau de notre script. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, si un utilisateur entre au niveau du dossier D, quand il vient au niveau de le fichier que nous avons créé, le dossier test, il peut facilement voir le dossier secret que nous avons créé. Et ça, ce n'est pas le but, parce que s'il entre et que s'il voit le dossier qui a été créé,
Ça veut dire que rien n'a été encore sécurisé. Pour faire disparaître ce dossier, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir au niveau de notre script. On va double-cliquer dessus. Il va nous offrir encore ces 4 options. Maintenant ici, on va sélectionner l'option numéro 1 pour verrouiller notre dossier. On va cliquer sur 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le dossier a été verrouillé avec succès. Et quand on sort, vous voyez, on ne voit plus ce dossier qui a été créé et sur lequel nous avons mis nos images confidentielles dedans. Donc maintenant, nos photos confidentielles sont déjà protégées, c'est-à-dire sont déjà cachées quelque part dans ce système. Maintenant, pour les afficher, c'est-à-dire pour accéder à ces images, on vient encore au niveau de ce script, on fait double-clic. Ici, on va sélectionner l'option numéro 2, c'est-à-dire pour déverrouiller le dossier qui a été masqué. On clique sur le numéro 2. Une fois ici, il nous dit quoi? Entrez votre mot de passe pour ouvrir ce dossier. Notre mot de passe, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On entre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le dossier déverrouillé avec succès. On vient au niveau du dossier secret et vous voyez, on peut accéder à nos photos confidentielles. Et pour le masquer aussi, c'est le même processus. C'est le même processus. On vient ici, on clique sur verrouiller le dossier et boum, le dossier a été déverrouillé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment créer un script bash simple pour gérer vos dossiers sous Windows. Si vous avez trouvé cette vidéo vraiment utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres tutoriels, laissez-les en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.